chant de sa voix. On va reprendre ça, on n'avait pas encore la copie. Je suivrai, on y va? Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien et ses bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien et ses bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien et ses bas ne m'arrêtent, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Nous nous prosternons pour la prière. Éternel, toi Père, notre Dieu, nous voulons te remercier du fait que tu nous as gardés en vie jusqu'à cette heure. Nous te remercions du fait que tu t'as permis que nous puissions avoir ton esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, nous sommes des humains. Parfois, nous faisons ce qui est contraire à ce que tu demandes. Nous voulons te supplier en cet instant de nous pardonner tout péché et de permettre que ton esprit puisse agréer nos prières, que ce qui sera dit ce soir soit de nature à approcher de toi. Que tu sois avec chaque personne individuellement. Il y a de ceux ici à présent, il y a de ceux qui sont en retard, presse les pas afin qu'ils puissent arriver à temps, afin d'entendre le message que tu as pour eux. D'une façon toute particulière, nous voulons te présenter celui qui présentera ce message. Tu l'as choisi, Seigneur, tu l'as permis que les paroles qui sont dans sa bouche, c'est pour nous instruire. Permets qu'il ne soit pas vu, que tu sois vu, afin que nous puissions être édifiés. Accorde-nous encore une fois de plus ton Esprit Saint, afin de nous conduire dans toute la vérité, de bien comprendre ce qui sera dit et que nous puissions l'accepter comme sauveur personnel. Dirige-nous, bénis-nous, reste avec nous, nous t'en supplions de Jésus ta gloire. Amen. Chers amis, bonsoir. Une invitation vous est donnée en ce soir et vous l'avez acceptée. Nous l'avons tous acceptée car nous sommes présents. Cette invitation nous est envoyée de la part du Seigneur. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Je suis celui qui suis. Bienvenue dans ma maison. Il vient, Seigneur Jésus, le jour où, dans ta gloire, nous serons par toi-même au Père présentés. Alors tu jouiras du fruit de ta victoire, entouré de tes rachetés. Ô céleste parvis, terme de notre attente, où dès l'éternité tu voulais des humains, nous pourrons contempler ta beauté ravissante et les blessures de tes mains. Tes saints glorifiés, ton épouse parée, aux noces de l'agneau, tu les introduiras et les faisant asseoir
place préparée, t'avançant, tu les serviras. Quand de la grâce immense, on verra les richesses, trésors illimités, dont rien ne passera, la gloire, sceau divin de toutes les promesses, en toi Jésus, resplendira. Gloire éternelle à Dieu, gloire à toi, Fils du Père, gloire à toi, Fils de l'homme, à toi l'agneau de Dieu. Seigneur, fais dans tes tiens reluire sur la terre la lumière du très saint lieu. Amen. Bonsoir tout le monde. Je crois que le Seigneur m'a béni, il a permis que ce soir je sois debout devant vous. Et nous allons présenter un sujet en 5 minutes, un sujet sur la tension artérielle. C'est une expression que nous avons déjà certainement entendue. Tension artérielle, ça veut dire quoi d'après vous? Tension au niveau des artères. Des artères. Voilà. Quand je parle des artères, je parle de veines, je parle de vaisseaux sanguins et je parle de sang qui doit circuler à l'intérieur. Et si nous n'avons pas cela, nous ne sommes pas vivants. Nous sommes d'accord? Si nous n'avons pas cela, nous ne sommes pas vivants. Et ceci me pousse à réfléchir sur un texte de la parole de Dieu qui dit dans Psaume 139 au verset 14, « Je te loue, continue avec moi, de ce que je sois une créature si merveilleuse. » Chers amis, si nous prenions conscience combien nous sommes une créature si merveilleuse aux yeux de Dieu, nous ferions beaucoup plus attention à notre santé, plus attention à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons. Parce que le corps humain est tellement difficile à comprendre dans son maniement, dans son fonctionnement. Il a fallu 3 mois à l'hôpital pour que j'apprenne uniquement le cœur humain. Et 6 mois pour que j'apprenne le cerveau. De sorte que, et les hommes de science, tous les jours, ils découvrent quelque chose de nouveau et nous sommes impressionnés. Et tout le temps que nous ne serons pas au ciel, il y aura des choses encore à apprendre sur cela. Et lorsque David disait que je te loue parce que je suis vraiment une créature merveilleuse, c'est parce que je suis une créature complexe. Mais Dieu, il a tellement fait bien les choses que nous sommes là, que nous pouvons voir, que nous pouvons réfléchir, que nous pouvons penser. Alors, lorsqu'on parle de tension artérielle, eh bien, je dirais que la tension est dite normale quand elle affiche, par exemple, 12,7. Ce soir, j'avais dit à pasteur, j'ai oublié ton nom, du fait que je voulais faire une séance de prise de tension, mais en 5 minutes, on ne pourra pas faire tout ça, ce sera pour une prochaine fois. Alors, je disais donc qu'une tension normale, c'est une tension de 12,7, de 15,7, de 13,9, en fonction de l'âge. Et si elle est beaucoup plus restreinte que cela, on dirait plutôt que la tension est pincée. Alors, on parle de tension systolique, quand le cœur se contracte pour envoyer le sang vers les artères. Alors, le cœur bat. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Si vous mettez les mains sur la poitrine, vous allez reconnaître, vous allez sentir la pression. Eh bien, lorsque le cœur bat, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il envoie le sang dans les artères. Et la tension diastolique, c'est quand le cœur se relâche. Entre 2 battements, nous avons un moment de répit, le cœur se relâche avant de commencer la prochaine contraction. Savez-vous que un homme de 77 ans, combien de fois son cœur bat d'après vous? Mais 77 ans. Ça veut dire que nuit et jour, le cœur bat. Nous sommes d'accord avec cela? Est-ce que vous êtes déjà levé la nuit et puis vous mettez la main sur la poitrine et puis, eh bien, mon cœur s'est arrêté? Et si ça s'était fait, vous ne pourriez même pas le dire parce que vous seriez déjà mort. De sorte que le cœur, Dieu a fait en sorte
que le cœur soit un élément de notre personne, de notre physique qui bat constamment. Quand nous soyons gais, fâchés, sans manger, dans la misère, notre cœur bat quand même. Je te loue de ce que je sois une créature comment? Si merveilleuse, et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors, quand la pression sanguine est trop basse, pour propulser le sang dans les vaisseaux sanguins, cela a pour conséquence de ne pas oxygéniser suffisamment les parties de notre corps. Et la chose la plus importante, lorsque le cerveau n'est pas oxygéné, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé. C'est terminé. J'ai entendu mort. Subite. Le cerveau a besoin de cet oxygène, le cerveau a besoin de ce sang, le cerveau a besoin d'être alimenté. Et s'il n'y a pas de sang qui traverse le cerveau, eh bien nous sommes frappés de vertige pour certaines personnes, d'étourdissement. Cet an dernier, mon épouse me disait, eh bien, quand je me lève du lit, je suis étourdi. Et beaucoup de grandes personnes l'ont déjà expérimenté. Maintenant, je parlais là d'une tension normale. Mais lorsque j'ai une tension de 9,6, cela veut dire que je suis en hypotension. Je ne suis pas dans les règles, je ne suis pas dans les normes. Alors, chez les personnes âgées, il existe une forme d'hypotension dite orthostatique ou posturale, surgissant après un lever rapide. Les personnes d'un certain âge, lorsqu'ils se lèvent brusquement le matin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont frappés d'étourdissement. Eh bien, ma tête a tendance à partir. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce qu'au niveau de la tension, il y a un problème. Alors, soit nous nous levons trop rapidement et nous expérimentons cela, soit sous l'effet de la gravité, la quantité de sang parvenant au cerveau diminue et entraîne étourdissement, trouble de la vue, parfois même chute. Elle est fréquente chez les personnes âgées. De sorte que lorsque nous entrons en âge, prenons des précautions. Ne faisons pas comme si nous avions 18 ans. Nous n'aurons jamais plus 18 ans. Et sachons que nous avons un organisme fragile qui a besoin d'être manié avec précaution. Alors, chez les diabétiques, l'hypotension postprandiale, ça veut dire un grand mot, mais que nous pourrons traduire simplement une hypotension après le repas. Se manifeste dans les 2 heures après le début des repas. De sorte que nous sommes diabétiques. 2 heures après avoir mangé, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a un fourmillement au niveau des pieds, on a la tête qui tourne, on a des étourdissements, on a des troubles de la vue et on a l'impression que des mouches volantes ou un brouillard se passent devant nos yeux. Et on se demande, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Tout simplement parce que nous avons un problème hypertensif. Chers amis, le Seigneur David disait, je te loue de ce que je sois une créature comment? Merveilleuse. Et lorsque Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux, nous devons en prendre grand soin. Les risques qui s'y ajoutent peuvent être les suivantes: troubles cardiaques. Le cœur commence à battre et à nous faire mal surtout. Vous avez déjà entendu parler d'AVC? Un AVC, c'est quoi d'après vous? Oui, en mots simples, oui, c'est une congestion. Voilà. Et cela arrive aussi lorsque nous sommes frappés d'obésité. Alors, pour ne pas choquer qui que ce soit dans la salle, je ne demanderai pas la signification de l'obésité. Alors, nous devons savoir, mes amis, que cette créature merveilleuse que le Seigneur nous a donnée, nous devons en prendre grand soin. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de mal, surveillons l'alimentation, surveillons notre tension, essayons de savoir pourquoi, de telle sorte que les choses redeviennent normales. Alors, les moyens de protection sont très simples.
nous devons marcher. Quels sont ceux qui marchent dans la salle le matin? Une personne. 2, 3. Eh bien, il y en a quelques-uns, 4, 5, c'est bien. De sorte que nous devrons marcher. Nous devons avoir une alimentation peu salée. Il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup, comment ça s'appelle ce poisson? La morue, mais il y a... Ah, on sort, oui, voilà. Beaucoup de personnes aiment ça, mais ce sont des aliments nocifs pour notre santé. Alors, nous devons éviter le stress. Et là, j'insiste, parce que lorsque nous parlons de stress, mes amis, il y a beaucoup de stress à la télévision, pas vrai? Il y a beaucoup de personnes qui aiment regarder les films stressants et qui se mettent à babiller en même temps que les acteurs du film. Et nous devons faire attention à cela. Consommons des fruits et des légumes. Regardons des choses qui peuvent nous apporter un plus. Par exemple, nous avons YouTube et ces merveilleux chants religieux que nous entendons. Et puis, nous devons aussi limiter la matière grasse. Chers amis, je crois que ce soir, nous avons reçu suffisamment d'instructions pour que nous puissions veiller à notre façon de boire, de manger, de nous comporter, parce que n'oublions jamais que Dieu nous a créés comme une créature merveilleuse. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis venu vous faire une annonce, parce que demain soir, qu'est-ce qui se passe? Demain soir, jeudi, nous n'avons pas de réunion. Et ça va recommencer vendredi à 18h45. Alors, nous avons la possibilité de nous reposer demain si Dieu veut, mais vendredi, chacun de nous, nous devrions amener un visiteur. Chaque personne doit amener un visiteur vendredi. Allez voir vos amis que vous avez invités et renouveler les invitations. En ce soir, je voudrais remettre le livre à 3 visiteurs que j'ai vus. Mais y a-t-il d'autres, à part tous les visiteurs sont priés de lever leurs mains? Tous les visiteurs. 1, 2, 3. Eh bien, je vais vous demander, alors c'est Nicolette. Je te demande de venir pour récupérer un livre, ou bien, je vais faire venir. Désolé de t'avoir fait lever. Je crois que c'est le fils de frère Martial. Il s'appelle Mathurin. Un livre, tragédie des siècles, que tu pourras lire pour prendre connaissance. Et nous avons Moïse. Je vais lui donner préparation pour la crise finale. Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, chers amis, il y a d'autres personnes qui aimeraient écouter la parole de Dieu, mais peut-être qu'ils attendent notre invitation ou bien qu'ils sont timides. Mais nous, allons-y les chercher, allons-y les réchauffer, afin qu'ils puissent venir partager aussi la parole et le pain de vie que le Seigneur nous accorde chaque soir. N'oublions pas, demain soir, il n'y a pas de réunion. On recommence vendredi soir à 18h45. Alors nous allons nous lever et entonner le chantel. Alors le chanter, je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Allons-y ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, que son cœur m'a donné, et que rien n'est
Je salue fraternellement tous nos amis et frères et sœurs présents. Le Seigneur nous a permis de passer une bonne journée. Nous lui disons un grand merci. Ce soir donc, je vais vous emmener encore à Capernaum. Nous allons voir la mer de Galilée, l'endroit où Jésus a appelé l'apôtre Pierre. Il n'était pas encore apôtre, il était pêcheur de poissons. La Bible nous dit qu'il nettoyait ses filets au bord de la mer. Quand Jésus l'a appelé, et alors il a accepté de laisser son canot, ses filets, les poissons, et il a suivi Jésus. Vous voyez la mer de Galilée, cette mer sur laquelle Jésus a marché. Alors, nous poursuivons la prochaine vidéo. Alors, voici une église catholique bâtie sur la maison de Saint-Pierre. Et l'église suspendue à la même forme que la maison de Saint-Pierre. Une maison de forme octogonale. C'est la seule maison que j'ai vue ayant cette forme en Israël. Qui veut dire, l'apôtre Pierre, en tant qu'entrepreneur de pêche, avait du goût. Voilà. Et ce sont les restes des maisons. Nous sommes à l'entrée de la synagogue et la maison de Saint-Pierre était à peine, comme vous le voyez, à 100 mètres de la synagogue. Ensuite, voici la forme de la maison de Saint-Pierre, ce qui reste. Et l'Église catholique a acheté l'endroit, et comme elle a bâti sa doctrine et ses croyances sur l'apôtre Pierre pour le système papal, donc ils ont acheté ce lieu où Saint-Pierre vivait, et ils ont bâti une église dessus. Vous voyez? Donc, une église suspendue, et le fond de l'église est en verre. Quand on est dans l'église, on voit cette partie de la maison de Saint-Pierre. Voilà. Jésus a fréquenté ce lieu. Il a mangé à maintes reprises chez son apôtre quand il était à Capernaum, puisque c'est là leur quartier général. Très bien. Donc, il y a des pierres galettes comme en Martinique au Prêcheur. Même type de pierre, même type de terrain. Au nord, c'est volcanique. Au sud, c'est calcaire, mais au nord, c'est volcanique. Très bien. Alors, ce soir, nous allons considérer un sujet très important qui fait suite à ce que nous avons vu hier soir. Avec Jésus, l'avenir commence quand? Et pourquoi aujourd'hui? Non, mais c'est que personne ne peut pas rencontrer demain. Puisque chaque fois qu'on se lève, qu'est-ce qu'on dit? On dit jamais je suis demain, pas vrai? On dit aujourd'hui. Ainsi donc, puisque personne ne peut rencontrer demain, Dieu dit ton avenir commence aujourd'hui, car on ne peut vivre qu'un jour à la fois, et ce jour s'appelle aujourd'hui. Donc, notre lendemain commence maintenant, et les décisions que nous prenons maintenant, c'est ce qui va servir pour plus tard. Et si on a mal choisi aujourd'hui, n'attendons pas que demain sera meilleur. Ainsi donc, aujourd'hui, Jésus nous invite à expérimenter sa puissance. Et ce soir, nous allons voir comment expérimenter la puissance de Jésus, mais au haut niveau. Bien habillé pour le repas de l'agneau. Donc, mes amis, c'est aujourd'hui qu'il faut être habillé. Aujourd'hui, considérons les choses. Depuis le jardin d'Éden, moment où l'homme a été déshabillé par le diable, parce qu'il a désobéi à Dieu en écoutant le serpent, le diable l'a déshabillé. Et nous connaissons l'expression « je suis déshabillé » qui veut dire « je n'ai rien ».
Je suis nu. Il perdit son vêtement blanc, symbole de pureté. Il va perdre aussi son innocence, car maintenant il connaît le mal. Il a perdu la sainteté. Il a perdu l'harmonie avec Dieu. Et ce sont ces éléments, pureté, innocence, sainteté, qui faisaient qu'il était entouré de la lumière de Dieu. Et Adam brillait comme Dieu, en tant que fils de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez la lumière sur moi? Quand je vous regarde, la lumière est éteinte. Le diable nous a tous éteints, mes amis, parce que le péché nous déconnecte d'avec Dieu. Et quand tu es déconnecté, bon, eh bien, tu es éteint, tu es un mort vivant. Maintenant, avant de chasser Adam du jardin d'Éden, Dieu l'habilla de vêtements de peau d'animal, ce qui veut dire vêtements provisoires. Et ce vêtement que moi j'ai, le vêtement que vous avez, eh bien, même si ce n'est pas peau d'animal, mais c'est vêtements provisoires. Et c'est pourquoi chaque année ou tous les 2 ans, on doit envisager de changer. Parce que le vêtement tombe en morceaux. Et on ne veut pas marcher en haillons, ni marcher nu. Parce qu'on a de la dignité. Et nous travaillons beaucoup pour ne pas marcher nu. Dans le plan du salut, Dieu a prévu de rhabiller chaque personne qui accepterait de revenir à lui par la foi en passant par la repentance. Et hier soir, nous avons considéré cette question de la repentance, car se repentir, c'est reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on s'est éloigné de Dieu, qu'on a vécu mal loin de Dieu, décider de revenir à Dieu et confesser ses péchés à Dieu. Et c'est cette démarche qui permet à Dieu de nous accueillir. Et là, nous allons accepter Jésus comme sauveur parce qu'il nous sauve du péché. On va l'accepter comme Seigneur, car si on l'accepte comme sauveur et pas comme Seigneur, donc on va rester pied à terre, collé sur terre. Seuls ceux qui vont accepter Jésus comme Seigneur vont décoller de terre, car ceux-là seront blanchis et seront admis à manger avec Dieu. Beaucoup de personnes acceptent Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ce qui veut dire, ils obtiennent le vêtement blanc, mais comme ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur, le diable salit leur vêtement après. Car quand Jésus est Seigneur, il protège le vêtement. Mes amis, comment est présenté ce fait dans l'Apocalypse? Voici ce que Saint Jean nous dit, ce que Jésus lui a révélé. Dans Apocalypse 3, verset 18, Jésus lance une invitation à tous les chrétiens, à tous les humains, parce que nous sommes tous des déshabillés. Et Jésus veut nous habiller. Nous lisons dans Apocalypse 3, verset 18, ce conseil. Je te conseille d'acheter de moi quoi? Des vêtements, d'abord de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Jésus nous propose d'acheter 3 choses. Et c'est avec ces 3 choses, nous pourrons regarder Dieu le Père en face un jour. Comme il connaît son papa, et il nous connaît parce qu'il vit près de Dieu, mais il a vécu 33 ans et demi parmi nous, il nous connaît. Et comme il connaît son papa, il nous dit, je te conseille, achète de moi, pour que tu n'aies pas honte, parce que tôt ou tard, il nous faut passer devant Dieu. Mais dans quelles conditions nous allons passer? Jésus qui sait, nous dit, je te conseille, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, mes amis, c'est la foi. Et nous allons répondre à cette question.
quoi signifie cet achat d'or et de vêtements blancs. Remarquez bien, on achète l'or et avec l'or, maintenant, on peut acheter le vêtement. Parce que si on n'a pas d'argent, on est mêlé. Et on voit beaucoup de clochards. Des gens qui voudraient bien s'habiller, mais parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils marchent en haillons. Et nous pouvons dire que spirituellement, nous sommes comme des clochards pour Dieu. Parce que Jésus nous dit, tu ne sais pas que même avec ça, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Voici notre condition quand Dieu nous regarde. Il ne sait pas. Il n'a rien. Il n'a même pas un lin sur lui. Quand Dieu nous regarde, c'est ainsi qu'il nous voit. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, je te conseille, viens me voir. Alors, où rencontrer Jésus pour acheter ce qu'il faut? Où rencontrer Jésus? Mes amis, l'apôtre Saint-Pierre nous dit ceci. Dans 1 Pierre 1er, versets 6 à 9. C'est affiché à l'écran. C'est là ce qui fait votre joie. Crois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous l'aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. À quel prix? Pour le prix de votre foi. Voici ce que représente l'or, éprouvé par le feu. Remarquez bien, l'apôtre Pierre nous dit, on ne peut pas voir Jésus. Et pourtant, c'est lui qui nous dit, achète de lui. Donc, comment acheter des mains de quelqu'un qu'on ne peut pas rencontrer? Alors, il nous dit, crois simplement en moi. Et même si tu ne me vois pas, je fais le nécessaire, je t'habille. Quel privilège. Même si nous ne voyons pas Jésus, il nous habille. Parce que le vêtement de lumière, nous ne le voyons pas, mais Jésus le voit, Dieu le Père le voit, et les démons voient ce vêtement aussi. Je pourrais vous raconter tellement de choses, mais nous allons à l'essentiel ce soir. C'est pourquoi Jésus nous dit, si nous avons foi en lui, nous allons passer par diverses épreuves. Mais même si il y a des épreuves, des difficultés de tout genre, on doit continuer à croire en Jésus quand même. Parce que Jésus nous emmène quelque part. Et comme le diable ne veut pas que nous arrivions où Jésus veut, il va allumer du feu. Ce sera chaud. Ah oui, mais même si c'est chaud, l'or ne se consume jamais au feu. L'or fond au feu, mais l'or brille davantage au feu, mais l'or ne disparaît pas dans le feu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, de même qu'il est passé par diverses épreuves jusqu'à la croix, mais Jésus est resté fidèle à Dieu. Et maintenant, Jésus est au ciel. Il nous dit, crois en moi. Et peu importe ce que le diable ferait de toi, il ne pourra pas te vaincre. Au contraire, toutes les épreuves vont enlever en toi ce qui est à lui. Voici le but de l'épreuve. Enlever en nous ce qui appartient au diable pour qu'à la fin, il ne puisse pas nous tenir ni nous garder. Car par le feu, Jésus nous purifie. Voyez ça? C'est paradoxal. Tout ce que le diable utilise pour nous perdre, Jésus utilise les mêmes choses pour nous nettoyer. Alors croyons en Jésus et nous serons vainqueurs. Dans Galates chapitre 5, verset 6, l'apôtre explique encore. C'est l'apôtre Paul qui dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Et voici ces deux éléments combinés, la foi qui est éprouvée et l'amour pour Dieu par lequel nous restons attachés à Dieu. Et parce que nous aimons Dieu, peu importe ce que le diable fera, il ne pourra pas enlever de nos cœurs l'amour pour Dieu. Parce que nous savons que Dieu nous aime et il nous a déjà payé pour arriver au ciel. Donc on aime ce Dieu compatissant, miséricordieux,
qui nous a tant aimés et qui a payé le billet pour l'humanité déjà. Il y a des milliards d'habitants, Jésus a payé pour tous les milliards. Et c'est pourquoi il dit, je te conseille. Comme j'ai déjà payé, je te conseille. Je ne peux pas t'obliger. Mais comme je t'aime et je sais que c'est déjà payé, je te conseille. Et si nous suivons ce conseil, nous échapperons. Parce que Jésus va nous rhabiller. Mes amis, Dieu confirme la gratuité du salut. Parce que Jésus dit, achète de moi de l'or, achète de moi vêtements blancs, achète de moi le collier. Mais dans Ésaïe 55, versets 1 et 2, voyons mes amis, ce que Dieu nous dit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Et qu'est-ce qu'il dit? Achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mais remarquez, si nous devrions payer pour aller au ciel, aucun de nous n'aurait assez d'argent pour cela, pas vrai? Déjà, certains d'entre nous voudraient bien aller en France, mais il y a de ceux parmi nous qui n'ont jamais foulé le sol de la France, pas parce qu'ils n'en ont pas le désir, mais parce que leur poche est crevée, n'est-ce pas? On voudrait bien aller faire un petit tour à Cancun. On entend parler de Cancun. Bon, mais ce ne sont que des noms qui font rêver. Parce qu'on n'a pas d'argent pour y aller. Mais le ciel est encore plus loin. Et Jésus sait qu'aucun humain n'aurait assez d'argent pour payer pour aller là-haut. Jésus dit, j'ai payé déjà. J'ai payé déjà. Viens sans argent. Mais remarquez, il nous dit quand même acheter. Ce qui veut dire, nous aurons des conditions à remplir. Ça va nous coûter quelque chose. Le salut ne s'acquiert pas à prix d'argent, mais cela s'acquiert à prix de sacrifice. Car quand on renonce à son argent, pour obtenir quelque chose, on sacrifie l'argent, pas vrai? Mais on dit, bon, je perds l'argent, mais à sa place, j'aurai quelque chose dont j'ai besoin. Alors, Dieu dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? C'est vrai, le péché nous a donné un tube sans fin. Et nous travaillons dur pour remplir ce tube sans fin. Qui d'entre nous l'a déjà rempli? Ça prend tout notre argent, pas vrai? 3 fois par jour, on doit verser, mais rien ne reste. C'est pourquoi Dieu dit finalement, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Oui, pour rester en vie, nous faisons beaucoup. Voici ce que le péché nous a fait. Nous ne sommes jamais rassasiés. Nous voulons toujours plus. Dieu dit alors, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Mes amis, Dieu qui nous a donné des papilles gustatives, il en a. Et Dieu aime des bonnes choses. Alors il nous dit, chez moi, j'ai de bonnes choses à manger. Alors venez goûter ce que j'ai. Est-ce que vous aimeriez goûter ce que Dieu mange? Aïe, aïe, aïe. Il nous invite. Et ce soir, il nous fait savoir qu'il a préparé un festin d'accueil pour nous. Et il nous faudrait ne pas rater ce festin pour goûter ce que Dieu mange. Voici ce que nous trouvons comme explication. Quand Jésus nous dit, je te conseille d'acheter le vêtement blanc, d'Apocalypse 19, verset 8, écoutez bien, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est quoi? Ce sont les œuvres justes des saints. Jésus veut nous accueillir au ciel. Son papa veut nous voir au ciel. Mais il faut que tous on soit habillés de blanc. Pas blanc cassé, pas blanc tacheté, pas blanc déchiré, mais blanc entier. Car ce que Jésus donne n'est pas déchiré. Aujourd'hui, on vous vend des linges déchirés et ça coûte cher tout déchiré. Le diable nous a déshabillés. On met un linge, ils vendent le linge tout déchiré et les gens sont fiers de marcher déchirés. C'est pour nous dire que le diable, il a encore de l'emprise sur notre système mental.
On est déchiré, mais on se sent tellement bien déchiré. Mes amis, c'est pourquoi Jésus veut nous sortir de cette condition. Ce n'est pas avec ce vêtement qu'on pourra débarquer au ciel. Il doit nous donner un vêtement correct. Et il nous dit, le fin lin représente les œuvres justes des saints. Et c'est Jésus qui peut nous donner ce vêtement. Ce vêtement n'est pas sorti de terre, mais sorti d'en haut. Et nous allons voir comment acquérir ce vêtement tout à l'heure. Jésus ne veut pas que nous ayons honte au dernier moment. Et c'est pourquoi dans Matthieu 22, versets 1 à 14, il nous explique comment les choses vont se passer pour que maintenant, nous puissions faire le nécessaire, car son magasin va se fermer un jour. Ah oui, le magasin de Jésus va se fermer. Et c'est pourquoi il va expliquer ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. » Remarquez, on est des invités. Mais malheureusement, ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, venez. Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mes amis, la Bible dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, n'est-ce pas ça auquel nous assistons? C'est ça auquel nous assistons maintenant. Beaucoup d'invitations ont été distribuées. Mais la Bible nous dit sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Cette première réalité s'est présentée chez les Juifs. Mais cela fait 2000 ans, cela se répète encore. Jusqu'à présent, on tue les chrétiens qui vont inviter. Jusqu'à présent, cela se fait. Une invitation qu'on vient présenter, on est mal reçu, maltraité. Remarquez, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, y compris aux prêcheurs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la Bible dit, la salle des noces fut pleine de convives. Remarquez, c'est là notre tour. Les Juifs n'ont pas voulu, ils ne sont pas venus. Et nous, nous avons accepté. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Merci Seigneur. Nous avons reçu l'invitation et nous sommes venus sachant que Dieu a préparé une noce pour Jésus et il veut que nous puissions manger avec lui. Il ne veut pas manger sans nous. Et c'est pourquoi il dit tout est déjà prêt, mais il manque des bouches. Je voudrais goûter ce que Dieu mange. Remarquez bien, au départ, Dieu accepte les hommes tels qu'ils sont. Méchants et bons. Donc si à l'église il y a des méchants, ne soyez pas étonnés. Ce sont des invités. Oui. Parfois les méchants à l'église nous gênent. Mais sachez qu'ils ont été invités. Parce que Dieu n'invite personne. Et Dieu donne à tous leur chance. Par contre, en tant que méchant, j'ai la chance et la possibilité de cesser d'être méchant. C'est ça. Oui, il m'appelle tout méchant, mais il me donne l'occasion de cesser d'être méchant. Et voyons la suite, mes amis. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami. Mes amis, cette déclaration est terrible. Hein? Comment es-tu entré ici
sans avoir un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. On l'a appelé méchant, il est resté méchant. On lui a donné l'occasion de cesser d'être méchant, mais il s'est trouvé tellement bien méchant, chez Dieu, il est resté méchant. Mais remarquez à la fin comment Dieu l'appelle. Il ne l'appelle pas méchant, il l'appelle mon ami. Ce qui veut dire, tu as fréquenté ma maison suffisamment longtemps pour me connaître. Comment tu as pu rester tel que tu es? Comment? Le proverbe créole dit, fréquenter chien et fréquenter bon Dieu. Qui bitient ou attraper? Justice, sainteté, vie éternelle. Donc si tu fréquentes Dieu et que tu ne bénéficies pas de ça, il te dit, mon ami, comment? Et c'est ainsi que beaucoup seront presque sauvés, mais entièrement perdus. Quand on fréquente Dieu, on ne doit pas perdre du temps. On doit permettre à Dieu de nous transformer. La Bible dit, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous savons ce que ça veut dire pleurer, n'est-ce pas? Quand on a raté un examen et que c'était un examen important. Mes amis, votre âme, ouais, vous vous sentez mal au fond. Et imaginez que vous ratez l'examen pour entrer à l'université céleste pour l'éternité. Alors, mes amis, il y a de quoi pleurer, mais amèrement. Jusqu'à arracher ses dents, mais trop tard. C'est pourquoi Dieu nous dit, aujourd'hui, je te conseille, achète. Achète. Alors, mes amis, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ça. Dieu nous appelle, mes amis. Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il ne nous prendra pas comme nous sommes. C'est pourquoi il nous donne l'occasion de changer. Il sait que nous sommes méchants, mais il nous dit, tu peux devenir meilleur. Et c'est pourquoi il nous met à l'église. C'est le temps pour devenir meilleur avant d'aller au ciel. C'est pourquoi l'église est là et est utile et nécessaire. C'est le temps pour le changement. Et si nous laissons passer ce temps, nous serons parmi les appelés, mais non parmi les élus. Alors, pourquoi l'homme eut-il la bouche fermée? Il aurait pu dire, j'ai reçu l'invitation en chemin. Je ne savais pas qu'il fallait avoir un habit de noces. J'ai voulu te faire plaisir, mais je n'ai pas eu le temps d'aller. Je voulais être à l'heure. Pourquoi il ne trouve pas d'excuse? La Bible dit, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il n'avait pas à aller chez lui. À l'entrée, on lui a donné le linge. Mais il a considéré le linge, il a considéré son linge, il a dit, je préfère mon linge. Mes amis, il nous faut réfléchir là-dessus. Comment nous considérons les choses de Dieu? Beaucoup de gens lisent la Bible, entendent l'évangile, mais ne veulent pas changer de mode de vie. Alors, l'homme voulait être sauvé, mais à sa manière. Pourtant, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, c'est être trouvé juste. Mais la justice ne vient pas de l'homme. Il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, c'est être juste. Mais nous sommes déjà pécheurs. On ne peut pas nous-mêmes nous rendre justes. Dieu doit nous justifier. C'est pourquoi il est donné à tous de revêtir ce qui vient de Jésus le juste. C'est pourquoi il dit, je te conseille, achète de moi. Il fut le seul homme sur terre à obéir sans jamais pécher une seule fois. Il est le seul à être né
sans avoir été pénétrés par leur péché. Jésus est resté fils de Dieu de la naissance jusqu'à la croix. C'est pourquoi Jésus donne son obéissance à celui qui l'accepte. Il donne son obéissance à celui qui l'accepte. Et c'est grâce à cela qu'on échappe à Satan et à la mort éternelle. Jésus, lorsqu'il a obéi 33 ans, c'est pour toi, c'est pour moi. Et te dit, achète de moi cette obéissance. Mais je sais que tu ne pourras pas payer cela. Mais viens, aie foi en moi et je mets le linge sur toi. Et quand nous acceptons Jésus comme sauveur, il met le linge sur nous. Par contre, pour garder le linge intact, il nous dit, tu dois m'accepter aussi comme Seigneur. Voyons comment les choses se passent. La grande question, avez-vous déjà l'habit de noces? Nous allons voir comment cet habit de noces fonctionne face à Satan, celui qui a un programme pour nous. Et voyons ce que la Bible nous dit. Dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Remarquez, Josué, c'est le meilleur homme de Dieu en Israël. Il est le souverain sacrificateur. Il est le seul qui était admis à venir en la présence de Dieu une fois par année et voir la gloire de Dieu. Mais cet homme-là, le meilleur, Satan dit, « Hey, c'est un homme, mais regarde. Regarde qui il est. Regarde comment il est. » Et voyons ce qui se passe. L'Éternel dit à Satan, quand l'Éternel te réprime, Satan, quand l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, c'est important pour nous de permettre à Dieu de nous choisir. Et lorsque Dieu nous a choisis, on doit accepter d'appartenir à Dieu. Remarquez bien ceci. Dieu dit, lorsqu'il nous choisit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Satan a un programme de feu pour nous, mes amis. Car lui, c'est au feu que Dieu va le mettre. Et lui, il nous a fait pécher parce que le péché va nous empêcher d'avoir la vie éternelle. Par contre, le péché va nous donner comme résultat le feu avec lui. Et c'est pourquoi il accuse Josué. Voyons ce que la Bible dit. Dieu, sachant le programme du diable pour nous, veut nous arracher à ce programme. Et c'est pourquoi Jésus dit, je te conseille. La Bible dit, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Satan nous a tous salis. Dès qu'on tombe dans le péché, tu sors sale. Et le péché t'empêche, car au ciel, les vêtements sont blancs. Et si ton vêtement est sale, automatiquement le diable dit, où vas-tu avec ça? Et remarquez bien, je suis dans ce linge, il suffit de tenir le linge et on me tient, pas vrai? Donc le diable ne nous tient pas, il tient son linge. Et comme tu es dans son linge, tant pis pour tous ceux qui seront dans son linge. Car il sait qu'il va au feu et son linge, mais comme tu es dans son linge, il te dit, excuse-moi, je dois brûler mon linge. Si tu es dedans, bon. Tu vas subir le sort de mon linge. Et c'est pourquoi, quand Dieu nous choisit, il nous arrache du feu. Voyons ce qu'il fait. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puisque Satan discute le linge, on va faire un transfert de linge. Ôtez-lui le vêtement sale, le linge du diable. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. La question, où est Satan maintenant? Où est-il? J'aime l'expression créole. Il parla encore. Il était là, face aux vêtements sales, le doigt pointé. Toi, tu m'appartiens, c'est au feu que nous allons. Jésus a dit, d'accord, l'Éternel va te fermer la bouche. Ôtez à Josué le vêtement sale.
et on remet à Satan le linge, mais sans Josué. Et maintenant qu'il a le linge, mais sans l'homme, maintenant il part avec son linge et il n'a rien à dire car Jésus met son linge sur Josué. Maintenant, où est Satan? Il n'a aucun droit à lever sur le linge de Jésus. Car Satan n'a aucun droit sur Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit, je connais Satan, je connais mon Père, je te connais, je te conseille. Achète de moi ce vêtement et tu n'auras pas honte. Puisque le diable n'aura plus le droit de t'accuser, le Père va t'accepter et tu vas manger avec nous. Mes amis, recevoir Jésus, c'est recevoir sa justice. Car quand Jésus entre en nous, il entre avec ce qu'il est et ce qu'il a. Et il nous enrichit. Dans Romains chapitre 5, verset 1, l'apôtre Saint Paul dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur, remarquez bien, nous nous maintenons fermes. Si on l'accepte comme sauveur, mais on ne se maintient pas ferme, le diable va nous salir à nouveau. Ah oui. Mais si nous acceptons Jésus comme Seigneur, il va nous permettre de tenir ferme. Et face au diable, on va pouvoir lui dire, il est écrit. On va pouvoir dire au diable, N-O-N, Jésus est mon Seigneur, tu ne règnes plus sur moi, Jésus m'a ôté mes péchés. Maintenant, je suis attaché à Jésus pour toujours. Nos frères catholiques font de belles déclarations, mais parce qu'il manque certaines instructions, ils ne peuvent vivre la chose. Le jour de leur renonce à 12 ans, ils disent ceci, je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'attache à Jésus pour combien de temps? Et à partir de la renonce, ils cessent d'aller à l'église. Ils disent, en renoncer. Voici comment Satan les trompe. Le fait qu'ils ont fait la renonce, pour eux, j'ai fini avec l'église. Maintenant, je peux aller vivre. Et on voit les gens maintenant qui vivent n'importe comment, dans le libertinage, au bal, dans le carnaval. Savez-vous qui est Vaval? Son nom grec, c'est Dionysos. Et voici un chrétien qui est après un autre Dieu que Jésus. Et ce Dieu Vaval a plus de côtes que Jésus, pas vrai? Remarquez bien, Jésus nous habille, mais Vaval nous déshabille. Et on n'a pas honte avec ce Dieu, pas vrai? Le Dieu déshabilleur. Les amis, 360 jours, on est habillé, mais mardi gras, lundi gras, mercredi descend. Déshabillé. Et après, on va faire pénitence. Si on fait pénitence, c'est que ce n'était pas bon. C'était pas bon. Car être déshabillé, c'est avoir honte aux yeux de Dieu. Et faisons attention pour que Satan ne nous déshabille pas au dernier jour. Mes amis, l'apôtre dit dans Romains 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous recevons l'abondance de la grâce et avec la grâce, nous recevons la justice. Et ayant grâce et justice, alors nous sommes de futurs rois avec Jésus. Nous allons régner avec Jésus, mais dans la justice. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Remarquez, une seule offense, un seul péché nous rend condamnables. On n'est pas obligé d'être sorcier ni faire sorcellerie pour rater le ciel. Un seul péché suffit. Le rôle du péché, c'est de nous empêcher d'être au paradis. Remarquez, l'apôtre nous dit, de même par un seul acte de justice,
La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, Satan a trompé nos parents et a fait de nous des pécheurs déshabillés. Jésus, en venant obéir, nous propose un vêtement neuf à nouveau. Et si nous acceptons Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, nous sommes rhabillés et nous avons l'espérance. Et remarquez, Jésus a du linge pour tout le monde. Pourquoi rester nu alors que Jésus a un magasin de linge? Alors, l'apôtre nous dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et soulignez bien l'expression rendu juste. C'est pourquoi Dieu nous donne le vêtement blanc, parce qu'il a dit ce sont les œuvres justes des saints. Quand Dieu nous donne ce vêtement, au départ, il nous met en sécurité. Et chaque jour, nous nous appliquons à rester unis à Jésus comme Seigneur. Et comme Jésus en tant que Seigneur domine notre vie, nous gardons le vêtement blanc jusqu'au bout sans retourner dans la boue. La justification, chers amis, a deux aspects. Premièrement, Dieu qui déclare juste celui qui accepte d'entrer au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous. Et à partir de ce moment, il est regardé au travers de Jésus. Et quand Dieu nous regarde au travers de Jésus, il nous voit comme Jésus. Et Satan nous regarde comme Jésus. Remarquez, quand le vêtement de Jésus est tombé sur Josué, Satan ne pouvait plus rien dire. Je me souviens une dame qui était adventiste, une jeune élève, avec sa maman, voulait prendre le mari. Et pour divorcer à l'époque, il fallait que la femme soit folle ou morte. Ça se passe avant 2005, où la loi maintenant a changé. Et je vous dis, elles ont été trouver un sorcier pour rendre la femme adventiste folle pour obtenir leur divorce et ensuite marier la fille. Elles ont fait 60 km, bateau et voiture pour aller trouver ce devin, pour rendre folle l'adventiste. Et quand elles sont arrivées pour travailler la tête de la femme adventiste, mais elles priaient et jeûnaient. Et on a eu l'occasion de prier aussi avec elles. Lorsque le devin a voulu rendre folle en travaillant la tête de la femme adventiste, il a dit aux deux femmes, j'essaie mais je ne peux pas, parce que je vois sa tête enveloppée de lumière. Et jusqu'à présent, la femme n'a jamais été folle. On a pris le mari, mais elle est restée tête sur les épaules. Parce qu'en Jésus, ta tête est enveloppée de lumière. Et le diable voit cette lumière, même si toi, tu ne la vois pas. Mais pas ta tête seulement, c'est tout ton corps. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas un mensonge. Quand Jésus est en nous et que Jésus règne sur nous, il nous enveloppe de sa lumière et Satan ne nous touche pas. C'est de la réalité. Dans cette condition, on est dans la position d'un juste. Tous nos péchés sont pardonnés, couverts et purifiés par le sang de Jésus. Nous n'avons encore fait aucune bonne action comme le larron sur la croix. Mais avec cette première justification, on est sauvé. Le larron sur la croix, ses mains sont clouées. Il n'a fait qu'une chose, dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Il reçoit la justification. Et Jésus lui donne tous les 33 ans d'obéissance en une seconde. Et l'homme, il échappe à la mort éternelle. Mais remarquez, quelques minutes avant sa mort, il n'a pas attendu demain. Pour lui, c'était aujourd'hui. Et il a pris Jésus au mot aujourd'hui. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Et Jésus lui dit, je te le dis, quand? Aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. C'est aujourd'hui que nous pouvons choisir Jésus. Et il arrange la chose
aujourd'hui même pour que nous ayons l'assurance du paradis à venir. Toute personne sauvée maintenant doit vivre en harmonie avec Dieu. Et cette deuxième phase, à cette deuxième phase, Dieu nous rend juste. La première, il nous déclare juste en mettant le linge sur nous. Mais maintenant, quand nous sommes habillés en Jésus, il nous transforme en dedans pour que nous ayons le même en dedans qu'en Jésus. Amen. Parce que Jésus est en dedans. Donc Jésus transforme notre en dedans. C'est pourquoi il enlève l'habitude de tomber dans les tentations. Et il nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais il ne nous dit pas, tu peux continuer à tomber. Il nous dit au contraire, faire quoi? Il nous dit, l'esprit est disposé, la chair est faible, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et celui qui est sauvé peut et doit ne plus tomber dans la tentation parce que Jésus règne sur lui. Dieu nous rend juste. Il nous donne la force de lui obéir. Et c'est pourquoi nous pouvons aller jusqu'au bout parce que le Saint-Esprit va entrer en nous, va nous conduire dans toute la vérité pour que nous puissions vivre en conformité avec la demande de Jésus. Car Jésus a prié pour que Dieu le Père nous rende saints. Dans Jean 17, verset 17, il a dit ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est pourquoi le chrétien prend le temps chaque jour pour lire la parole, pour s'imprégner de la parole, pour que la parole sanctifie son en dedans, comme le pain du boulanger nous donne de la chair et des os pour aller travailler. Mes amis, voici ce que la Bible nous dit. Dans Apocalypse 3, versets 3 et 4, Jésus dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde. » Donc on reçoit parce qu'on a entendu. Maintenant qu'on a reçu, il faut garder. Et il nous dit, « Repens-toi. » C'est-à-dire, arrête de pécher contre Dieu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Mes amis, ce soir, nous avons la possibilité de recevoir le vêtement blanc, si toutefois nous ne l'avions pas. Nous avons la possibilité de marcher en vêtements blancs parce que Jésus nous accepte pour nous habiller, qui que nous soyons, méchants ou bons. Mais il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Remarquez bien, il nous accepte tels que nous sommes, méchants, bons, demi-bons, tels que nous sommes. Mais il doit nous nettoyer parce qu'il ne nous prendra pas comme nous sommes. C'est pourquoi il nous dit, il n'entrera chez elle, dans la maison de Dieu, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Même si on n'a pas fait sorcellerie, un petit mensonge, comme nous disons en créole, débrouilla pas péché, mais débrouilla, mes amis, c'est la glu du diable. La glu du diable. Parce qu'avec le mensonge, on va être coincé, car c'est un mensonge qui nous a mis hors du paradis. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La grande question ce soir, où est ton nom? Où est ton nom? Et cette question, nous devons y répondre aujourd'hui. Où est mon nom? Est-ce que mon nom est dans le carnet du diable, programmé pour le feu? Est-ce que mon nom est dans le livret de famille de Dieu, en préparation pour débarquer autour de la grande table où les noces de l'agneau vont être célébrées? Frères et sœurs, chers amis, nous sommes tous concernés. Méchants ou bons, nous sommes tous concernés. On peut être plus bon qu'un tel, mais pas bon comme Dieu. Dieu doit nous nettoyer.
car c'est Dieu qui est le modèle et Jésus l'exemple. Et c'est pourquoi Jésus dit, achète de moi le vêtement blanc. Ce soir, je dois demander à Dieu une chose. Pour moi, premièrement, Seigneur, je veux que mon nom soit dans ton livret de famille, car je t'accepte comme papa et Jésus comme sauveur et Seigneur. Si mon nom aurait été sur le mauvais livre, le carnet de celui qui me veut au feu, s'il te plaît, enlève mon nom sur ce vieux carnet et donne-moi le vêtement blanc, afin que mon nom ne figure plus sur son carnet, mais désormais dans ton livret de famille. Quels sont ceux ce soir qui voudraient que leur nom soit dans le livret de famille de Dieu et habillé en blanc pour le jour où Jésus viendra nous chercher? Amen. Amen. Dieu voit nos cœurs, il connaît notre envie, et si nous sommes là ce soir, ce n'est pas un hasard, le linge de Jésus est disponible. Qu'il nous habille. Nous allons nous mettre debout et prier pour que le Seigneur nous donne d'obtenir ce vêtement blanc qui a coûté cher à Jésus, mais qui est gratuit et disponible pour nous aujourd'hui. Que Dieu puisse nous pardonner nos péchés pour les remettre à Satan, mais nous donner l'obéissance de Jésus. Père éternel, ce soir, tu nous as interpellés sur notre condition de pécheurs. Tu nous as invités à la repentance pour que le vêtement blanc nous soit donné, car tu ne peux mettre un vêtement blanc sur des personnes qui continuent à te désobéir. Tu veux donner le vêtement blanc afin que nous puissions entrer dans la soumission et ayant droit au ciel. S'il te plaît, ce soir, nous sommes là, c'est pour recevoir ce vêtement blanc. Pardonne-nous nos péchés du passé, purifie-nous dans le sang de Jésus et donne-nous ce vêtement pour que nous puissions marcher dans la paix avec toi. Et si toutefois la mort doit venir ce soir, que nous puissions partir couverts par la justice de Jésus. Merci de nous accepter et merci de nous transformer. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonne soirée, chers amis, frères et sœurs. Que Dieu nous garde et à vendredi soir, si Dieu veut, pour continuer à étudier la parole et nous préparer pour le ciel. Mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai de bonheur et de grâce que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître.